Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle activité, une activité de conjugaison sous-titre le conditionnel présent des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. On va apprendre, on va étudier comment on conjugue les verbes, le verbe être et le verbe avoir, plus d'autres verbes du premier groupe au conditionnel présent. Bien sûr, c'est la deuxième séance, après la première séance déjà étudiée, une séance de grammaire. Donc, vous pouvez suivre sur vos manuels page 159. Et comme objectif de cette leçon, bien sûr, on va apprendre, on va savoir comment conjuguer au conditionnel présent les verbes être, le verbe avoir et des verbes du premier groupe. Donc, on passe au texte de départ, ou bien les phrases. Donc, la rubrique « Je réfléchis et je comprends », vous avez 4 phrases, on va lire ensemble. Amina n'a jamais envoyé de mandat. Serait-elle morte? Se demande maman. J'aimerais recevoir des nouvelles de ma fille. Si Amina envoyait de l'argent, maman travaillerait moins. Père Jamal, auriez-vous la gentillesse de nous raconter une histoire? Donc, comme vous voyez, dans les 4 phrases, vous avez des verbes en couleur, en rouge. Amina n'a jamais envoyé de mandat. Serait-elle morte? Se demande maman. Maman parle de sa fille Amina qui n'a jamais envoyé de mandat. Il s'interroge, est-ce que Amina serait morte? Se demande la maman. J'aimerais recevoir des nouvelles de ma fille. Donc la première phrase, c'est le verbe être. Deuxième phrase, c'est le verbe aimer. J'aimerais recevoir des nouvelles de ma fille. Toujours, c'est la maman qui parle. Il aimerait recevoir des nouvelles de sa fille. Si Amina envoyait de l'argent, maman travaillerait moins. Si Amina envoyait de l'argent, maman travaillerait moins. C'est le verbe travailler. Père Jamal, auriez-vous la gentillesse de nous raconter une histoire? Donc, des enfants qui s'adressent au Père Jamal et ils demandent au Père Jamal de leur raconter une histoire. Auriez-vous la gentillesse? C'est le verbe avoir, bien sûr. Donc, on passe aux questions. Donne l'infinitif des verbes en couleur. On répète. Donc, c'est le verbe être, c'est le verbe aimer, c'est le verbe travailler et le verbe avoir. Deuxième question. Dans quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il une action incertaine, un souhait, quelque chose que l'on veut? Revenons à la première phrase. Amina n'a jamais envoyé de mandat. Serait-elle morte? Se demande maman. Donc, serait-elle morte? Il exprime une action incertaine. Elle n'est pas sûre. Donc, la maman n'est pas sûre que sa fille Amina est morte. Donc, serait-elle morte? Il exprime une action incertaine, qu'on ne peut pas être sûr. Dans la phrase B, j'aimerais recevoir des nouvelles de ma fille. Il souhaite, il exprime un souhait. Donc la maman espère ou bien souhaite avoir, recevoir, entendre les nouvelles de sa fille. Donc le verbe aimerait exprime un souhait. Si Amina envoyait de l'argent, maman travaillerait moins. Nous avons ici si qui exprime le conditionnel. Si Amina envoyait à l'imparfait de l'argent, maman travaillerait. Donc, le verbe travaillerait ici, il dépend d'une action qui est déjà passée. La maman travaillerait moins, cela dépend de si Amina envoyait de l'argent. Donc, cette action dépend d'une première action. Donc, regardez bien. Donc, incertain. Dans la première phrase, il exprime une action incertaine. Dans la deuxième phrase, il exprime un souhait. Dans la troisième phrase, C, il exprime quelque chose que l'on veut. Ou bien il exprime une action qui dépend
d'une autre action. La troisième phrase, la troisième question, dans quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il une action qui dépend d'une autre action? Bien sûr, c'est si Amina envoyait de l'argent, maman travaillerait moins. Donc, c'est une phrase qui exprime, ou bien le verbe en couleur dépend d'un autre verbe qui envoyait de l'argent. Donc, quelque chose que l'on veut, c'est-à-dire j'aimerais recevoir. Donc, un souhait ou bien quelque chose que l'on veut. Donc, une action incertaine, un souhait ou bien quelque chose que l'on veut, une action qui dépend d'une autre action. Père Jamal, auriez-vous, c'est un souhait. Donc, que souhaitent les enfants? Ils souhaitent que le Père Jamal leur raconte une histoire. Donc, c'est quelque chose que l'on veut. Le verbe travaillerait dépend d'un autre verbe envoyé, un souhait et une action incertaine. La question suivante. Dans la phrase D, de quelle manière les villageois s'adressent-ils au Père Jamal? Dans la dernière phrase, Père Jamal, auriez-vous la gentillesse de nous raconter une histoire? Donc les enfants ou bien les villageois, ils s'adressent au Père Jamal de quelle manière? Comment? C'est-à-dire, auriez-vous la gentillesse? Ils s'adressent au Père Jamal avec une politesse, avec respect. Donc ils parlent avec lui, ils s'adressent au Père Jamal avec respect, respect et avec gentillesse. Ils s'adressent avec respect au Père Jamal. On passe, je retiens. Donc, on emploie le conditionnel présent. Donc, les verbes conjugués dans ces phrases seraient, c'est le verbe être au conditionnel présent, le verbe aimer au conditionnel présent, le verbe travailler au conditionnel présent et le verbe avoir au conditionnel présent. Donc, le conditionnel présent exprime une action qui n'est pas sûre, ou bien il exprime un souhait, ou bien il exprime une action qui dépend d'une autre action, ou bien aussi il peut exprimer quelque chose que l'on veut. Donc un souhait ou bien un espoir. On espère quelque chose. Donc c'est le conditionnel présent. Regardez les terminaisons. Pour la troisième personne du singulier, nous avons RAT. Pour la première personne du singulier, RAS. Pour la troisième personne toujours la troisième personne du singulier, RAIT. Et la deuxième personne du pluriel, RIEZ. Donc R, c'est le radical du futur. Les autres terminaisons, AIT, AIS, AIT et EZ, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Donc on va voir dans la rubrique je retiens. On emploie le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une autre. Exemple, si tu travailles en classe, tu aurais de bonnes notes. Avoir de bonnes notes dépend du bon travail. Si tu travailles en classe, tu aurais de bonnes notes. Donc, avoir de bonnes notes dépend du travail en classe. Donc, le conditionnel présent peut exprimer un fait qui dépend d'une condition. La condition est exprimée par si. Pour demander quelque chose poliment, comme la phrase de Père Jamal. Les villageois ou bien les enfants demandent au Père Jamal auriez-vous la gentillesse. Donc, on a exprimé le conditionnel pour demander quelque chose avec politesse, poliment. Exemple, accepteriez-vous que je vous accompagne? Accepteriez-vous que je vous accompagne? C'est le conditionnel présent. Le verbe avoir au conditionnel présent. Le verbe accepter, c'est un verbe du premier groupe, au conditionnel présent. Donc, on commence pour demander quelque chose poliment, on peut utiliser le conditionnel présent. Quand on exprime un souhait, le conditionnel présent aussi peut exprimer un souhait. Exemple, je prendrais bien un gâteau. Souhaiter, prendre un gâteau. Je prendrai. Donc ça, c'est le verbe prendre
même si ce n'est pas dans notre cas d'étude d'aujourd'hui, les verbes du premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe, mais ça n'empêche pas de donner d'autres exemples avec les autres verbes. Donc, on exprime le souhait avec le conditionnel présent. Quand on n'est pas certain de quelque chose, quand on n'est pas sûr, on est incertain, on peut utiliser le conditionnel présent. Exemple, les criquets seraient déjà attisés. Les criquets, les insectes qui détériorisent le blé ou bien les champs de blé, les criquets seraient, peut-être, on n'est pas sûr, seraient déjà attisés. Donc, on répète, il y a 4 cas pour utiliser le conditionnel présent. Le premier, pour exprimer un fait qui dépend d'une condition, c'est-à-dire nous avons si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Deuxième cas, pour demander quelque chose poliment avec politesse. Troisième cas, pour exprimer un souhait, pour souhaiter, pour espérer quelque chose. Et quatrième cas, quand on n'est pas certain de quelque chose, quand on n'est pas sûr d'un événement ou bien d'un fait. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de je retiens. Le conditionnel présent a le même radical que le futur et les mêmes terminaisons que l'imparfait. Nous avons le radical, on prend un verbe, n'importe quel verbe, on garde R du futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, par exemple, le verbe chanter, au futur, on dit je chanterai, R-A-I. À l'imparfait, on dit je chantais, A-I-S. Donc, on va garder R, et on va remplacer A-I par A-I-S. Donc, R, je chanterai, R-A-I-S. R, plus les terminaisons de l'imparfait, A-I-S. Le verbe avoir, tu auras, vous aurez, au futur. À l'imparfait, tu avais, vous aviez. Donc, pour obtenir le conditionnel, on va garder R, ou bien R-A-U-R. A-U-R, c'est le radical du futur, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, tu aurais, R-A-I-S, R-A-I-S, vous auriez, R-I-E-Z. Et le verbe être, elle sera au futur, elle était à l'imparfait. Donc, on va prendre sera et on va jusqu'au R, S-E-R, et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait, c'est-à-dire a été. Donc, R a été. Elle serait, R a été. Donc, en général, c'est la façon, bien la manière de conjuguer les verbes au conditionnel présent. Donc, le futur R plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, on passe maintenant à la première rubrique, je m'entraîne. Relève les verbes au conditionnel présent. On va relever seulement les verbes qui sont conjugués au conditionnel présent. La première phrase. Si Amina était là, elle serait heureuse. Est-ce qu'on a un verbe au conditionnel présent? Je partirai en France chercher Amina. Est-ce qu'on a un verbe au conditionnel présent? Aurais-tu un peu d'argent à me prêter? Est-ce qu'il y a un verbe conjugué au conditionnel présent? Et quatrième phrase, nous aurons de bonnes nouvelles bientôt. Donc, on va corriger la première phrase. Si Amina était là, elle serait heureuse. Nous avons ici la condition. Si Amina était, c'est le verbe être à l'imparfait. Elle serait heureuse. Donc, serait, c'est le verbe être au conditionnel présent. Il exprime une action qui dépend d'une autre action. Si Amina était là, alors elle serait heureuse. Elle serait heureuse si Amina était là. Donc, le verbe être au conditionnel présent. Donc, vous pouvez souligner le verbe être, bien sûr, serait, c'est le verbe être au conditionnel présent. Je partirai en France chercher Amina. Je partirai. Regardez la terminaison R-A-I. Ce n'est pas le conditionnel présent, c'est le futur. Donc, ce n'est pas une phrase conjuguée au conditionnel présent. Aurais-tu un peu d'argent à me prêter? Aurais-tu? Aurais. C'est le verbe avoir au conditionnel présent. R-A-I-S. Donc, souligner aurait. Bien sûr, à me prêter, c'est le verbe prêter à l'infinitif.
Nous aurons de bonnes nouvelles bientôt. Nous aurons. Le verbe avoir, à quel temps il est conjugué? Il est au futur. R-O-N-S et non pas R-I-O-N-S. Donc, ce n'est pas le conditionnel présent, c'est le futur. Donc, nous avons deux verbes, serait et aurait. Deux verbes au conditionnel présent. On passe. La dernière rubrique, je m'évalue. On va répondre à cette question, mais les verbes au conditionnel présent. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Les vaches, le verbe avoir, une maladie. Si tu le voulais, le verbe préparer les gâteaux de la fête ensemble. Donnes-tu l'aumône à ce mendiant. Donc le verbe avoir au conditionnel présent, on dit j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Donc, aurait, R-A-I-E-N. Le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. R du futur, A-I-E-N-T pour l'imparfait. Donc, les vaches auraient une maladie. C'est une action qui n'est pas sûre. On n'est pas certain que les vaches auraient une maladie. Donc, le conditionnel exprime une action incertaine. Si tu le voulais, ne préparerions. Ne préparerions. C'est pas nous préparions. Ne préparerions les gâteaux de la fête ensemble. Je répète, nous préparerions. La dernière phrase, donnes-tu l'aumône à ce mendiant? Le verbe donner au conditionnel présent, on dit donnerais-tu, R-A-I-S. Donnerais-tu l'aumône à ce mendiant? Donc, c'est la correction de cet exercice de la rubrique « Je m'évalue ». Donc, nous avons d'autres verbes oraux pour conjuguer. Par exemple, le verbe « être ». On peut dire « je serai », R-A-S. Tu serais, R-A-S. Il serait, R-A-T. Nous serions, R-I-O-N-S. Vous seriez, R-I-O-Z. Il serait, R-A-I-E-N-T. Le verbe chercher, par exemple, je chercherai, R-A-S. Tu chercherais, R-A-I-S. Il chercherait, R-A-I-T. Nous chercherions, R-I-O-N-S. Vous chercheriez, R-I-E-Z. Il chercherait, R-A-I-E-N-T, etc. Donc, tous les verbes se conjuguent de la même façon que les verbes déjà conjugués. Surtout, n'oubliez pas, il faut garder R plus les terminaisons de l'imparfait. R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Donc, nous arrivons à la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.